Donc dans cette vidéo, on va voir déjà rapidement ce qu'est un nombre décimal et on va prouver un résultat au programme de la classe de seconde qui est le résultat suivant. Un tiers n'est pas un nombre décimal. Alors, premièrement, la définition d'un nombre décimal. C'est un nombre qui peut s'écrire comme A divisé par 10 puissance n, c'est-à-dire un nombre entier divisé par une puissance de 10. Donc, par exemple, 1,87, il est décimal. Pourquoi? Puisque on peut l'écrire comme 187 sur 10 au carré. Il répond donc bien aux critères de la définition. D'accord? Attention, un nombre décimal, ce n'est pas un nombre à virgule. C'est quelque chose qu'on a tendance à dire beaucoup au collège, mais par exemple, moi, si je vous écris 1 tiers égale 0,333 avec des petits points comme ça, bah ça c'est un nombre à virgule. J'ai bien écrit une virgule ici. Pourtant, ce n'est pas un nombre décimal. Donc attention, la définition d'un nombre décimal, c'est bien celle-ci. Après, vous pouvez dire, c'est un nombre dont le développement décimal est fini. Par exemple, ici, 87. J'ai aucun nombre derrière. Donc c'est un nombre décimal. Mais la définition officielle, la définition qu'on utilise pour faire des preuves de théorème qui concernent les nombres décimaux, c'est celle-ci, celle qui est écrite en bleu. Donc je vous invite à l'écrire quelque part, dans un cahier, à la suite d'un cours de maths, et je vais m'attaquer tout de suite à la preuve du théorème. Donc pour ça, je vais déjà écrire le théorème. Le théorème, c'est le suivant, c'est un tiers n'est pas décimal. Donc théorème, la fraction 1 tiers, ce n'est pas un nombre décimal. Maintenant, on va voir pourquoi. Donc 1 tiers n'est pas décimal, et en dessous, la preuve. Pour la preuve, je vais utiliser le raisonnement par l'absurde. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supposer l'inverse. Supposons que 1 tiers est décimal. Si je suppose que 1 tiers est décimal, ça veut dire que 1 tiers, je peux l'écrire comme une fraction, un nombre entier divisé par une puissance de 10. Donc, ça veut dire quoi? Donc, il existe un entier, donc que je vais appeler A, un entier, donc A appartient à Z, et un autre entier positif N, donc le N c'est les entiers positifs, tel que je peux écrire 1 tiers comme une fraction de cette sorte. Donc là, pour l'instant, j'ai posé mes bases, j'ai rien prouvé, j'ai juste dit que si je suppose que 1 tiers est décimal, alors 1 tiers, je peux l'écrire comme cette fraction. Maintenant, vous connaissez les produits en croix. Si j'ai cette égalité, donc si j'ai 1 tiers qui est égal à A sur 10 puissance n, c'est pareil, ça revient à dire que 1 fois 10 puissance n, donc c'est-à-dire 10 puissance n, est égal à 3 fois A. Donc ça veut dire que j'ai 3 fois mon entier A qui est égal à 10 puissance n. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que 3 multiplié par un entier donne 10 puissance n. Autrement dit, ça veut dire que 3 est un diviseur de 10 puissance n. D'accord? Sauf que, comment on reconnaît les multiples de 3? Eh bien, on les reconnaît grâce au critère de divisibilité par 3. Le critère de divisibilité par 3, ça nous dit que si dans mon nombre, je fais la somme des chiffres et que je trouve un multiple de 3, alors ça veut dire que le nombre en question est aussi un multiple de 3. Donc, on va mettre or, la somme des chiffres de 10 puissance n vaut. Et donc, combien vaut la somme des chiffres de 10 puissance n? Et bien là, je me fais dans ma tête un petit brouillon.
ici, hop, dans cet encadré. 10 puissance n, qu'est-ce que c'est? Si je l'écris autrement, 10 puissance n, c'est égal à un 1 avec plein de zéros. Comme ça. Combien de zéros? Eh bien justement, des zéros, j'en ai n. C'est comme ça qu'on définit les puissances de 10. Autrement dit, je prends ce nombre et je compte la somme des chiffres. Ben, ça me fait 1, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, jusqu'à temps que j'ai fini avec le dernier 0, plus 0. Donc, combien fait la somme de tous les chiffres? Elle fait 1, tout simplement. Donc, or, la somme des chiffres de 10 puissance n vaut 1. Cependant, 3 ne divise pas 1. Il est assez clair que 1 n'est pas un diviseur, que 3 n'est pas un diviseur de 1. Je ne peux pas écrire 3 fois un nombre entier égale 1. Donc, ici, je viens de dire que 3 est un diviseur de 10 puissance n, mais que 3 ne divise pas 1, donc 3 ne divise pas non plus 10 puissance n, puisque si je ne divise pas la somme des chiffres de 10 puissance n, ça veut dire que je ne divise pas 10 puissance n. Pour 3 seulement, hein, ça fonctionne ça. Hein. Donc finalement, ici j'aboutis à une contradiction. Pourquoi j'aboutis à une contradiction? Puisque ici je dis que 3 est un diviseur de 10 puissance n, donc je vais l'encadrer. J'ai dit 3 est un diviseur de 10 puissance n. Puis, je dis 3 ne divise pas 1, donc 3 ne divise pas 10 puissance n. Donc ici, j'ai écrit quelque chose, et là j'ai écrit son contraire. Il y a bien quelque chose qui se contredit, forcément. Donc, comme pour toujours avec le raisonnement par l'absurde, dès qu'on a cette contradiction, on peut remonter à notre supposition. La supposition qui est donc, que je vais écrire en noir, que je vais entourer en noir, supposons que 1 tiers est décimal. Cette supposition-là est donc fausse. Donc ma conclusion est la suivante. Conclusion, 1 tiers n'est pas décimal. Hop, et là, le petit carré pour signaler la fin de preuve.